Cette semaine, je reçois Caro Makana Yoga. C'est vraiment une perle que je connais depuis quand même plusieurs années qui a été sur mon chemin de façon directe et indirecte avec le yoga, mais aussi avec le fait que c'est une projecteur qui vit quand même sa vie de façon hors norme. Avec elle, on va voyager par rapport à ce que c'est vivre selon les règles du yoga, sans vouloir dire les règles, mais aussi on parle beaucoup de son cheminement de vie, puis qu'est-ce qui l'a amené à faire des choix différents, qui sont beaucoup plus alignés avec elle, qui peuvent avoir l'air insécurisants pour plusieurs, mais qui proviennent littéralement de son cœur, de son intuition, qui est 100% alignée avec elle, selon son human design. J'ai bien hâte de te la faire rencontrer. Cet épisode-là va peut-être te donner envie de voyager et de faire les choses différemment. Je te le dis, après ça, peut-être qu'il y a des petites prises de conscience qui vont se faire et un petit ménage du printemps. Pourquoi pas? Donc, sur ce, je laisse en place à l'entrevue. Bonne écoute. Salut Caro! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci de me recevoir sur ton podcast. Ça va bien, merci. Caro, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît, quasiment d'une ancienne vie, j'ai l'impression. Mais je suis vraiment contente que tu sois sur le podcast aujourd'hui. On va parler de ton cheminement, on va parler de qui tu es, puis on va parler de plein de choses. Je sens que ça va être vraiment alléchant comme conversation. Est-ce que tu peux te présenter? J'ai essayé, c'est plate de se présenter, mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas, peut-être, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Puis, human designement parlant, qui es-tu? Je suis projecteur, c'est tout ce que je sais. Projecteur clinique 5-1 pour les personnes qui voudraient savoir plus loin. En ce moment, j'enseigne le yoga. Bon, j'habite entre le Mexique, la Colombie-Britannique et le Québec depuis presque 3 ans maintenant. Peut-être 3 ans et demi, je sais plus. Puis, c'est ça. Fait que j'enseigne le yoga en ligne. Je coach des gens aussi vers la transformation. Beaucoup par rapport au bien-être et à arrêter l'autosabotage. Et c'est pas mal ça. Génial. Caro, une Québécoise qui a fait un choix de... C'était pas tant nomade, mais plus des pieds à terre un peu plus partout. C'est ça? Parce que là, t'es dans une maison, tu toujours dans la même maison? Ouais, je suis dans un appartement. Non, c'est pas tout le temps à la même place, en fait. Ça a bougé vraiment beaucoup. Tu sais, mettons, comme là, en ce moment, je suis au Mexique. Ça nous a pris vraiment du temps. Attends, je m'entends pas. OK. Ça nous a pris vraiment du temps, trouver comment on voulait vivre ici. Tu sais, on a vraiment tâté le terrain. Au début, on est arrivé ici par intuition. Fait que, tu sais, dans le fond, là, en ce moment, je suis assise dans un rêve que j'avais, ça fait plus de 10 ans. T'sais, en fait, moi, j'ai commencé un cours de yoga, non pas parce que j'étais appelée par le yoga, c'est parce que je m'imaginais enseigner dans le Sud. OK! C'est drôle, ça. Fait que je me suis dit, ça me prend un diplôme de yoga, fait que allons-y. Tu comprends? Fait que ça a été vraiment drôle, comme... ça. Ouais, ça a été vraiment juste de la spontanéité, puis juste de répondre à l'appel de « OK, là, je suis rendue là, parfait. » Tu sais, ça a été comme ça tout au long du chemin. Tu sais, ça n'a pas été prévu ou stratégique ou... je sais pas. Ouais. Ouais, mais c'est quand même drôle parce que en human design, moi, je regarde ta charte un peu de côté des fois quand que je parle, mais dans le human design, pas traditionnel, le nouveau human design, il parle de la flèche de la manifestation, qui est une des flèches dans la charte. De toute façon, ça va popper en quelque part un moment donné quand je vais le dire. Toi, sur le côté spécifique, fait qu'est-ce que tu viens de dire? C'est exactement ça. Tu sais, moi, je savais pas exactement où est-ce que je m'en allais, mais je savais que je voulais enseigner du yoga dans le Sud. Ça me fait tellement rire parce que c'est la meilleure manière de manifester, parce que tu sais spécifiquement ce que tu veux. Et à la limite, tu t'en fous un peu du comment et du quand tu vas arriver là. C'est juste que ton objectif, ton rêve, c'est d'aller faire ça. Mais je trouve ça cool parce que tu l'as dit, c'est comme tu vis ton rêve de toi, v'là 10 ans. Ouais. Fait que, comment t'as fait pour pas baisser les bras puis te dire, je le sais, je fais juste savoir que ça va arriver, je sais pas quand, puis... c'est que des fois, je l'oubliais, là. Des fois, j'oubliais. Des fois, j'oubliais que je m'en allais là, tu sais. Ouais. Puis là, je me le rappelais, puis j'étais comme, c'est vrai, c'est ça.
Ben, je sais pas. Tu sais, on dirait que je me préparais tranquillement. Par exemple, des fois, mettons, ça me revenait en conscience, puis je me disais, bon, ben là, si je quitte le Québec, puis que je le sais qu'éventuellement, je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais faire ce projet-là, parce que, tu sais, il y a aussi que des fois, je reçois des intuitions, tu sais, fortes, Mhm. que je reçois comme une vision de, OK, ben ça s'en vient. Mais je sais pas dans combien d'années, mais je sais que ça s'en vient. Fait Mm. que là, je me dis, OK, comment je pourrais me préparer? Fait que, tu sais, une des choses que je faisais, c'était, OK, mais je vais devenir minimaliste dans tout ce que j'ai pour que ça rentre dans une valise puis que je puisse partir. Fait que, tu sais, comme ça me fait prendre une façon de voir les choses différemment. C'est comme je m'alignais Ouais. tranquillement vers ça, mais comme d'une façon différente. Tu sais, je me disais pas, oh mon Dieu, faut que je travaille, mettons, à aller chercher ça ou faut que je me mette à voyager plus. J'étais Ouais. juste comme, OK, je suis rendue à désencombrer mon appartement. Puis après ça, OK, comment je pourrais me rapprocher de ce rêve-là? OK, ben je pourrais peut-être aller enseigner en échange d'être logé nourri, tu sais, dans le Mm. sud, mettons, au Nicaragua ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, comme j'y allais un petit peu par petit peu par petit peu, puis je me disais, c'est ça que je veux, j'aime tout ça, je le sais pas. Puis Mm. tu vois, là, je suis rendue à me dire, est-ce que je veux vraiment enseigner le yoga sur une plage ou je me voyais juste habiter sur une plage, puis dans le fond, je veux faire un autre Ouais. travail. Là, je suis rendue là. Ouais. Ouais, non, c'est ça, mais c'est parfait parce que de toute façon, les rêves, c'est là parce que ça veut dire que ça existe dans une autre dimension, puis c'est que c'est disponible pour nous. Fait que toi, t'avais un rêve, puis là, c'est maintenant qu'il est réalisé, puis que tu sens que t'es de plus en plus dans l'alignement, mais what's next? Oui, Tu puis cette sais? vision-là m'a complètement transformée en tant que personne, tu sais, aussi. Ouais, ouais. Mais je trouve ça le fun parce que de façon consciente ou inconsciente, tu sais, tes projecteurs spléniques, comme qu'est-ce que je viens de dire, donc ton autorité, la façon que tu prends tes décisions, c'est dans l'intuition. C'est le moment présent. OK. C'est, même si t'as un rêve, ça, c'est comme, c'est des choses que, je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas si c'est pourquoi que c'est là que je fais ça, je sais pas, ça fait pas nécessairement de sens, mais je le fais, puis après ça, après coup, c'est comme, ah ben oui, ça fait du sens, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah ben, puis de vivre avec une certaine spontanéité comme ça, parce que tu sais, on va le dire, là, c'est quand même spontané de faire comme, bon ben ok, aujourd'hui, ben je désencombre, fait que avant j'avais une maison, maintenant je vis dans une valise. Exact. Euh, comment tu vis avec ça? Mais tu vois, c'est là que le yoga m'a supporté tellement parce que de Ouais? croire en quelque chose de plus grand que moi, tu vois, récemment, depuis 1 an et demi, je me suis rendu compte que je suis une personne anxieuse. C'est comme si toutes Hmm. ces choses-là, au fil du temps, à force de dire ah, c'est pas grave, je suis correct, je sais que je suis Ouais, capable, ouais, je sais ouais. que je suis capable, puis de suivre le plus grand que soi, puis la foi en cette affaire-là. On dirait que depuis 1 an et demi, j'ai fait comme ah là, je me sens là, j'ai l'impression que je vais tomber. Tu sais, quand tu tournes sur toi-même quand t'es Tu vas... enfant, puis là, tu tombes, là. Je me Ouais, sentais ouais. comme ça, je me disais, OK, là, j'ai besoin de m'asseoir puis de m'arrêter puis de juste faire comme, mais là, j'aimerais ça savoir où je m'en vais, mais tu sais quoi, quand je fais ça, ça marche pas. Ouais. Fait qu'il faut Mais juste c'est que je vraiment... retourne dans le flow de la spontanéité encore, tu sais. Ouais, mais Fait oui, oui, 100%. Tu sais, moi, je fais juste le voir comme... Tu sais, je regarde plein d'affaires dans ta charte qui font tellement de sens pour moi dans ce que qu'est-ce que tu dis. Puis, euh, c'est ça qui est gossant avec moi, c'est que je te vois comme énergétiquement en même temps que je te parle. Fait qu'il y a des choses qui s'allument en même temps que je te parle. Mais c'est que ton cœur et ton intuition sont connectés à ta direction. Fait que si tu fais ce que tu veux, puis tu le fais pour toi en premier, ça drive ta direction. Fait que des fois, c'est sûr que sa tête veut avoir toutes les étapes. Veut savoir, ouais, mais exact. pourquoi si tu fais ça, Caro, là? Ouais, un moment donné, ça va-tu être clair? Ça sera jamais clair, Ouais, en non, fait. c'est C'est ça, ça ça sera l'affaire. jamais clair. C'est ça qui est plate, hein, c'est que ça sera jamais clair. Puis en plus, t'as une force de ton agenda qui s'en va dans ta gorge, c'est une vérité intérieure forte. Fait que ça vient pas du passé, ça vient pas du futur, c'est juste, c'est là. Fait Ouais. que t'as vraiment beaucoup, beaucoup de spontanéité dans ta charte. Ouais. Vraiment, là. Je suis très adaptable aussi, ce qui est vraiment important quand même, ça va se le dire. Ouais, parce que Ouais. tu vois, là, j'avais tout préparé pour rester tout l'été ici. Mettons, je vous donne un exemple, là. Ouais. Puis là, j'avais comme peinturé mes murs. Je me disais, OK, là, je suis prête pour la saison des pluies. Puis tu sais, c'est quand même assez challengeant ici au Mexique, là. Il y a vraiment beaucoup de maringouins, des petites bébites. Bref, il fait chaud. Il y a des pannes de courant pendant 5 jours. Je me dis, OK, là, je suis prête. Let's go, je m'en vais à la guerre, là. Tu sais, comme, je vais tout adapter mon environnement pour pouvoir continuer à travailler en ligne puis survivre à ça puis voir comment on vit ça, tu sais. Puis après ça, donner une meilleure expérience aux gens qui viennent nous voir, parce que les gens peuvent venir habiter avec nous. Puis finalement, dernière minute, mon chum il est comme hey, je t'invite à venir habiter avec moi en Colombie-Britannique parce que lui, il travaille là tout l'été, c'est sa saison haute. Puis j'ai fait hey, ça me tente finalement.
OK, ben, let's go, on repart sur un autre projet. C'est comme, fait que là, OK, Ouais. ben, encore, là, je faisais mes valises, puis là, je me prépare dans une semaine et demie, je m'en retourne au Colombie-Britannique. Mais c'est encore tout rechanger les horaires, le décalage horaire, rechanger ma façon, comment je vais travailler là-bas, comment je vais travailler en ligne. Je vais habiter où? J'ai pas encore d'appartement, puis je suis comme, ah, ça va bien aller. Fait que, tu sais, comme, c'est Mhm. ça. Mais, oh my God, mais c'est fou comment c'est un lâcher prise. Ouais. Mais c'est ça qui m'inspire. Parce qu'à chaque fois que j'arrive en quelque part comme là, je sais que ça me fait comme un effet de nouveauté, ce que Mhm. j'adore. Ça m'amène comme ma créativité, mon côté innovateur. Ça me donne mes nouvelles idées. Ça m'amène comme la suite. Tu sais. Mhm. Ouais, Ça non, c'est ça. m'inspire. Ouais. On voit un petit papy qui est à côté. Ouais. Euh, mais c'est quand même fou. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant parce que c'est comme, tu sais, tu t'adaptes, mais de la façon que tu viens de le dire, tu t'adaptes parce que tu veux. Ouais. Tu sais, tu feras pas faire Ah, mais il m'a demandé de faire ça, fait que je vais le faire pour lui faire plaisir. C'est non. Ah, ben oui, ça me tente. Finalement, hey, Exact. j'ai une opportunité de vivre quelque chose de très cool, ben je le fais parce que j'ai envie. Puis, est-ce que ça joue sur ton, je sais pas comment le dire, mais pas ton aliment, mais de dire, OK, je ne m'attache pas à la personne qui a pris la décision de tout faire ça pour le Mexique pour me mettre bien. Je ne m'attache pas à cette personne-là. Je me détache de la personne que j'étais hier pour incarner la personne que je suis aujourd'hui. Parce que c'est Oh comme de ouais. même, on dirait que je le perçois. Mhm. Ben moi J'étais j'ai dans ma tête l'impression. pendant que je le disais, je sais pas si ça faisait du sens. Ben ouais, puis tu sais, j'ai l'impression que souvent ça va beaucoup me guérir au niveau justement de être capable d'accueillir les choses comme qui arrivent, tu sais, parce que des fois, t'as beau avoir la spontanéité, puis d'être complètement toi-même, puis de juste laisser la vie vivre en toi, mais c'est pas vrai. On essaie souvent de la contrôler, puis on essaie Ouais, ouais, ouais. souvent de savoir d'avance ce qui va arriver. Puis je me dis, Colin, ben je dois être avancée spirituellement pour toujours être confrontée. À chaque fois que je viens pour mettre du contrôle dans quelque chose, ça change. Puis je me dis, bon, ben let's go, Caro, laisse aller, puis tu sais, respire là-dedans, puis continue à appliquer ce que tu as appris en yoga, puis Ouais. continue à t'unir au moment présent. Mais tu sais, des fois, là, je passe 2 jours dans mon lit à juste faire comme oh mon Dieu, pourquoi que ça m'arrive? C'est tellement difficile. Puis après ça, je repars, je suis correcte, tu sais. Ouais, c'est ça. Genre, ma Parce vie que est finie, un peu ben rien parce que qui marche, mais là. le petit humain, là, il voit ça gros de même, puis il est comme ben voyons donc, c'est ça ma vie, ça a juste aucun sens, tu sais. Mais en même temps, c'est comme extraordinaire parce que plus que tu laisses aller puis que tu suis le flow, c'est pas juste laisser les choses aller en n'étant pas engagé, mais en étant engagé à dire En est-ce que conscience. est-ce que je sens que c'est aligné avec moi? Oui, parfait, j'avance par là. Même si c'est comme j'ai aucune idée de ce qui m'attend. Mais c'est comme ma vie, c'est ça, mais comme on dirait fois 1000, tu sais. Hmm. Mhm. OK, c'est fascinant ce que tu viens de dire. Si je te disais que tu t'ancres dans le... OK. Si je te disais que tu t'ancres en ce moment, parce que ça, c'est dans ton human design, puis c'est vraiment le haut potentiel que tu as, OK? La façon que tu vibres le plus fort, puis qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai vraiment l'impression que tu vis ton design sans t'en rendre compte. Puis ça, c'est ça qui est beau, OK? Parce que je fais comme une parenthèse, puis je vais revenir à ce que je suis en train de dire. T'as pas besoin d'apprendre ton human design pour vivre ton design. Tu as besoin d'apprendre à ressentir puis à rentrer en conscience dans ton corps pour ressentir qu'est-ce que tu as besoin de faire pour être exactement qui tu as besoin d'être. Mhm. Ouais, Puis tu t'ancres la, dans la compréhension que ton corps est un temple exact. pour pouvoir t'élever et briller par ta conscience universelle. C'est comme ça que là, je le dis avec des gros mots, là, mais c'est comme en voulant Mhm. dire, tu respectes ton corps suffisamment et le corps comme étant un temple pour t'amener dans ta mission de vie. Assez grand, tu t'ancres là-dedans pour comprendre que l'amour est universel, qu'il y a plus grand que soi, qu'on est là pour briller plus grand que le corps. Ouais. C'est fin, Puis c'est fucked up. Puis souvent, je trouve qu'une erreur qu'on fait, c'est que justement, on n'est pas ancré, puis là, on est partout en même temps, puis là, on reste juste au niveau du mental. Là, on est comme Ouais, ouais, ouh. ouais. Puis souvent avec le yoga, puis pourquoi je continue à enseigner, c'est que ça me ramène tellement à l'essentiel, mais c'est tellement la base, c'est comme mais faut que tu reviennes dans ton corps. Là. Fait que faut que tu Ouais. fasses une routine, ou faut que tu ailles marcher, ou faut que tu reviennes en conscience, parce que c'est ça qui va te dire
si c'est la bonne Mhm. affaire ou pas, tu sais. Mhm. Souvent, là, mettons, là, quelqu'un va être en posture de l'arbre, mettons. Puis là, ils vont ouvrir leurs yeux puis ils vont vouloir regarder un point, tu sais, pour pas tomber. Mais moi, je leur dis, ferme tes yeux parce que ton ancrage est à l'intérieur de toi. Puis il faut Mhm. vraiment que tu l'incarnes, tu sais. Mhm. Parce que si tu as cet Ouais. ancrage-là à l'intérieur, après ça, n'importe où tu vas être ancré. Tu n'auras pas besoin d'avoir, mettons, une maison ou si ta maison, elle va être à l'intérieur de toi, tu sais. Ah, c'est beau ce que Mhm. tu dis, ça. Parce que c'est vrai on se permet pas tu sais, on s'attache à Oh, du matériel, à du physique, à du oui. 3D, quand dans le fond, la seule chose qu'on a besoin, c'est à l'intérieur de soi. C'est quand même vrai, ça. Mhm. C'est quand même Mhm. vrai. Mm. Puis, tu sais, tu parles de routine. Tu parles de comment tu vis ça, justement, parce que je vois aussi que inconsciemment, tu as des besoins des rythmes et des rituels. Mais là, quand tu Ouais. changes tout le temps, comment tu fais quand Mhm. tu te sens déstabilisé Ouais, c'est super par les important. nouveaux Pour vrai, je rythmes? suis une personne de routine le matin, c'est super important pour moi, sinon je suis complètement déstabilisée. Puis toute ma journée est comme, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je suis, tu comprends? C'est vraiment ça, là. Fait que je m'attache à des genres de, tu sais, mettons, OK, mais quand je me lève, je sais que j'aime ça prendre ma douche. OK, ben c'est ça que je fais. Tu sais, je vais pas me lever puis aller manger. Je vais me lever puis je vais prendre ma douche. Puis après que genre j'ai pris ma douche, je sais que j'aime ça m'asseoir puis juste faire n'importe quoi, mais juste quelque chose pour moi, que ce soit juste fermer mes yeux ou bouger mon corps ou juste aller boire quelque chose dehors sur ma terrasse, juste faire quelque chose que j'ai envie pour moi, là. Rien, personne me parle, c'est juste ça. Puis après ça, tranquillement, là, je suis capable d'aller dans le monde, faire comme, OK, là, je vais manger, puis je vais faire mes... Mais si je fais pas comme des petits rituels comme ça, je suis perdue, complètement. OK. Puis ça, tu es capable de l'adapter peu importe où est-ce que tu es. Fait que si, mettons, Ouais. t'arrives en quelque part, puis là, c'est comme, ouais, mais Caro, tu peux pas prendre ta douche. Ouais, ben là, je suis capable quand même de, tu sais, pas le faire pendant quelques temps, là. Il y a aussi qu'on a déjà habité pendant, je pense, un mois ou deux, trois, je sais plus. Mais bref, à un moment donné, on avait eu l'idée d'habiter dans un catamaran. C'était vraiment challengeant, il mouillait souvent. Puis c'est ça, le moment donné, je devenais juste folle parce que, tu sais, tu peux pas juste te lever puis aller dans la douche, là. Ça marche pas Ouais. comme ça, là. C'est un petit bateau, là. Faut que tout que tu défasses, refasses l'installation. C'est ça. J'ai vu, OK, mais là, ça, moi, à long terme, je pourrais pas, tu sais. Je peux faire une Ouais. exception pendant un mois ou deux. Je suis adaptable. Parfait, c'est le fun, c'est une nouveauté. Wouhou! Mais à un moment donné, là, ramène-moi ma douche le matin, au Ouais. moins avec de l'eau tiède, là, parce que je trouve ça tough, là, tu sais. Ouais, non. Ouais, fait que, tu sais, il y a comme des petits non négociables avec le temps que je me rends compte, tu sais. OK. Puis là, on parle vraiment beaucoup de toi, de qui tu es, puis c'est correct, c'est parfait comme ça, mais comment ça se transcrit ça, la personne que tu es dans tes choix entrepreneuriales aussi? Parce que là, Mhm. tu dis, t'enseignes en ligne, je vais dire le human design, mais non, t'enseignes le yoga. Tu voyages un peu partout dans le monde. Là, au début, j'étais comme, OK, non, t'as des pieds à terre un peu partout, mais non, t'es pas mal nomade. Là. Tu sais pas exactement où est-ce que tu vas aller. Tu te promènes parce qu'il y a des ancrages un peu dans des endroits différents. Ouais. Mais outre ça, comment t'adaptes justement, ben pas t'adaptes, comment tu incarnes la personne que tu es dans tes choix entrepreneuriaux? Ouais. Ben, en fait, je dirais que là, vu que ça fait 3 ans à peu près qu'on a comme ce beat-là d'être des fois en Colombie-Britannique, des fois au Québec, des fois au Mexique, je commence à comprendre plus les décalages horaires. Fait que j'adapte toujours, tu sais, je le sais que, OK, ma session en ce moment, elle va terminer avant que je parte au BC, puis quand je vais arriver là-bas, là, je vais réadapter, puis je vais ouvrir une autre sorte de choses, tu sais. OK. Puis je fais OK. confiance à ces cycles-là. Je me dis, OK, bon, ben en ce moment, je vais faire plus de coaching en one-on-one. Ah, ben là, j'ai le goût de faire plus de cours de groupe et de choses comme ça. Fait que je fais ça, tu sais. Ou si OK. j'ai, on the side, j'ai une idée de faire une friperie, mais tu sais, bref, fait que j'y vais comme c'est comme si par saison. C'est comme par saison, Ouais. tu sais. Comme ici, Ouais. là, il y a la saison forte, tu sais, on reçoit des gens qui veulent venir faire justement des retraites puis tout ça. On a une place où est-ce qu'on accueille les gens qui viennent rester avec nous. Fait que ça, je le sais que la saison forte, c'est, mettons, de novembre à mars. Fait que je sais, OK, mais là, ça, je suis concentrée là-dessus. Je suis plus dans le monde physique, je parle avec le monde, c'est comme, c'est beaucoup plus physique. Puis je le sais qu'après ça, il y a comme une autre saison qui est plus basse, que je suis plus en ligne. Puis je fais OK. confiance à me dire, ben, si j'ai l'idée, il y a du monde qui vont suivre parce que c'est ça qu'ils ont besoin. OK.
Fait que c'est un peu la même chose que ma vie personnelle, mais Ouais. je garde quand même toujours ma présence en ligne, puis je suis justement cette intuition-là de dire, OK, ben mettons, ça marche, je sais qu'en ce moment, j'ai compris que une de mes forces, c'est beaucoup l'influence en tant OK. qu'entrepreneur. Fait que c'est OK. comme si ça, c'est comme une de mes bases. Tu sais, puis on dirait qu'on peut faire un parallèle aussi avec le fait de s'ancrer en soi-même. C'est comme si je le sais que le monde va continuer à me suivre, puis à regarder qu'est-ce que je fais, si je partage ce qui pour moi est ma vérité du moment. Puis à partir de Mhm. ça, si j'ai une idée pour lancer quelque chose entrepreneurial, les gens vont embarquer parce qu'ils vont être alignés avec moi, c'est ceux qui me suivent. Fait que c'est un peu comme Ouais, ça c'est que ça. je fonctionne, c'est un peu ça mon modèle. C'est un Ouais, modèle non, non, c'est ça. hybride, nomade Non, et mais ben non, mais tu sais, ça fait quand même du sens. Tu sais, je pense que, dis-moi si je me trompe, mais sur ton site, tu peux quand même avoir, je le dis peut-être pas comme faut, mais ta bibliothèque de exact. yoga à l'année longue. Fait que tu as Ouais, quand même une présence de yoga tout le temps. Fait que même si tu as des nouveautés, les personnes sont pas juste comme ah, tiens donc, ça fait 8 ans, pas 8 ans, mais 8 mois, je l'ai pas vu, puis là, soudainement, elle dit quelque chose, pourquoi je voudrais l'avoir, tu sais. Il y a comme une constance qui est ouais, là pour t'aider à rouler. Mais tu peux mettre plus d'intentionnalité sur qu'est-ce que tu as envie dans la saison de vie dans laquelle tu es et de exact, ralentir ou accélérer selon la saison de vie dans laquelle tu es. exact. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que moi, le rythme, c'est l'affaire que je parle le plus souvent. Là, c'est comme OK. ton rythme est important, puis ton rythme est parfait, puis c'est correct, on a des saisons de vie. Tu sais, là, juste moi, mettons, c'est la dernière, en ce moment, la journée qu'on enregistre, c'est la dernière journée d'école de mon fils. Fait que je sais que ma saison de vie d'été, est pas mal plus en ralenti. J'accepte plus de Zoom. Je fais beaucoup plus du travail de back-end. Je délègue plus. Tu sais, parce que là, ma saison de vie, ben pas je dois, mais je choisis d'être beaucoup plus dans le monde 3D que dans mon entreprise en ligne. Fait que c'est un peu la même affaire que ton chien est malade. C'est un peu la même affaire que tu dis, tu sais, dans le sens que quand les choses sont faites intentionnellement, même si que ce soit stratégique ou pas, que ce soit très ancré ou très fluide, je pense que selon le marché dans lequel que tu es aussi, ça fait quand même du sens. Là. Je veux dire, t'es en yoga, là, t'es pas Ouais, je sais pas, en finance, là. En finance, ouais, ça serait peut-être un peu non. plus difficile. Mais tu vois, à long terme, j'aimerais ça beaucoup m'en aller plus vers le passif, tu sais. J'aimerais beaucoup Ouais. investir plus de temps puis de stratégie dans le passif. Je trouve que ça correspondrait plus à mes besoins. Mhm, mhm. Ben, maintenant que tu le sais, il y a des actions qui vont être posées Exact. pour que la future toi, Ouais, que ouais, ouais, ouais. la future toi puisse le vivre quand ça sera rendu là. Euh, je remarque aussi dans ta charte que dans tes ouvertures, ben, c'est beaucoup par rapport justement au temps. Le sacral qui est pas défini, bien évidemment, parce que t'es projecteur, la racine, la tête, le plexus solaire, ça c'est pas grave, c'est juste que t'es une non émotionnelle selon Human Design, mais moi, ça m'indique que tu sembles être plus dans tes sagesses de ces centres-là, dans le sens que t'es plus, ben peut-être que je me trompe, mais comment tu vis la pression extérieure par rapport au temps? Est-ce que tu es capable de te ramener à toi et de dire, regarde, ça c'est ta pression, ou genre, j'ai pas besoin de répondre à tout ça maintenant, c'est correct, je prends mon temps, je respecte mon rythme, je respecte mon, Oh. ma définition, ou Souvent, c'est je vais quand me même perdre encore dans, un, ouais, souvent, je vais me perdre dans ce que les gens s'attendent de moi. Tu sais, ok, mettons entrepreneurial, ta question, ou personnellement? ben dans la vie, là, Mettons dans, entrepreneurial, là, tu sais, les gens, mettons, je leur dis, OK, ma limite, c'est que j'ai besoin de faire mon rituel le matin, puis après ça, je suis disponible pour enseigner. Comme là, j'ai eu l'intention de faire des cours en live, puis là, tu sais, je suis une personne, justement, qui pense qu'il y a une énergie illimitée. Fait que là, je suis comme, let's go, je vais enseigner tous les jours pendant un mois, tu sais. Mais là, les gens sont comme, mais on aimerait plus ça à 8 heures, puis on aimerait plus ça à 7 heures, puis on aimerait plus ça à 6 heures. Puis là, je suis comme, ben oui, pas de hmm, problème. Puis tu sais, moi, j'ai un décalage horaire de 2 heures de moins que le Québec. Fait que là, je me retrouve à me lever à 5h30 chaque matin. Mais je trouve ça dur, là. Parce que ma douche, puis hmm, tout mon moment, là, je suis comme, go, 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 puis tu sais, je délaisse un peu mes besoins, tu sais, hmm, au détriment hmm, de ce que les gens veulent, parce que j'aime tellement ça faire plaisir, mais je suis comme, ouais, Caro, tu t'es encore un peu perdu, là, ton rituel est important. Tu sais, un mois, on le hmm. comprend, là, mais le prochain mois, fait pas la même chose, tu sais. Mais ça m'arrive, OK. je dirais une fois par année, là, de me perdre comme ça. Puis là, je suis comme, je suis capable, c'est le fun, tu sais. Puis là, Ouais, ouais, ben, tu sais, c'est ah! comme, il y a rien de parfait dans la vie, là, c'est correct, là. Mais d'abord, c'est ça, c'est parce que quand que je vois des chartes comme ça, je vois souvent, je ressens que la personne peut vivre dans un pressure cooker. Ouais, C'est de faire comme,
OK, j'ai une idée, mais il faut que je la mette en place maintenant, là, parce que l'idée, elle va partir sinon. Puis si je Ouais. fais pas d'action, ben, comme, elle va partir, puis je saurai plus où, parce que là, il y a bien trop de choses qui se passent. Puis là, OK, c'est maintenant. Ou si quelqu'un d'extérieur de toi te dit comme, OK, Caro, on part là. C'est un peu comme ce qui vient de se passer pour l'épisode de podcast que, Ouais. Là, parenthèse, go. j'ai manqué d'électricité pendant tout le matin, puis j'étais comme, hey, je suis pas sûre si ça va se donner. Puis j'ai réécrit finalement à 9h45, il était 11h quand on a commencé l'entrevue, puis sauf qu'elle l'a pas vu parce qu'elle était comme, ah, ben, c'est annulé. Fait que, tu sais, je continue mes affaires, puis là, je fais comme, oh, fuck, maintenant, c'est là. Puis là, vite, faut que je me dépêche. J'entendais juste comme ça, juste comme en cuisinant, là. Oh mon Dieu, c'est dans 3 minutes, vite! C'est quand même très drôle. Fait que dans le fond, Mais il y a un côté de moi qui aime cette affaire-là. On dirait que de baigner là-dedans, pour moi, ça rend ma vie plus comme spéciale, magique, stimulante. Mais de l'autre côté, il faut pas non plus que je fasse ça trop, parce que là, ça me nuit. Ouais, ben c'est quand même un risque, là, tu sais, de devenir une junkie d'adrénaline, de genre, oh, OK, là, j'ai de la pression, fait que là, go. Mais là, les pauvres projecteurs que nous sommes, on peut pas vivre avec ça tout le temps, là. Parce que c'est sûr qu'on brise, là. C'est sûr. Ben, c'est parce que c'est ça, parce qu'en tant que projecteur, notre énergie est comme quand même limitée dans une journée, là. Ouais. On dirait qu'on est comme un feu, on a plein d'énergie, puis là, on a besoin d'un temps de pause. ouais. Mais, tu le vis comment, ça? Justement, ce que tu viens de dire. Ben, dans mon entreprise, je l'ai quand même intégré, mais tu vois, je suis en train de le regarder dans ma vie de tous les jours, puis c'est par rapport aux autres, des fois que je trouve ça difficile d'expliquer mes limites. Tu sais, mettons, les gens, puis tu sais, ici, ça arrive souvent parce que on est entouré de touristes qui viennent vivre leur best life pendant une semaine. Puis là, ils veulent tellement nous embarquer dans tout, puis ils sont comme, OK, ben là, à matin, on va aller en bateau, puis après ça, on va revenir, puis on va aller faire un pique-nique là, puis on va aller marcher à la cascade, puis mais ça l'arrête plus jusqu'au soir, là. Mais c'est parce que la majorité du monde, là, eux, ils sont comme all-in, là. Et moi, c'est parce que quand j'ai fait mon avant-midi, je suis comme, bon, ben, j'ai besoin d'un moment, là. Je vais aller dormir chez nous, puis je vais revenir, tu sais. Mais le monde, c'est comme, souvent, les gens sont genre, ben là, franchement, puis tu sais, mais là, reste avec nous. Puis là, je me sens mal. Fait que, tu sais, je suis souvent confrontée à comme, mais là, je reste ici pour leur faire plaisir, ou tranquillement, j'essaie d'être subtile comme, j'ai quelque chose à faire, tu sais. J'essaie de trouver des bons moyens de m'esquiver, faire une sieste, puis retourner les voir, parce qu'à un moment donné, je me rends compte que j'ai pas le même rythme que la majorité des gens ici, là. C'est clair. Ouais, ben, surtout pas les gens ici, les gens qui viennent visiter. Les gens qui viennent en vacances, puis qui sont comme vraiment... Non, parce que je suis vraiment au rythme du Mexique, là, les gens. Ouais, non, c'est ça. Les locales, là, je suis comme, oh mon Dieu, depuis tout ce temps-là, je fais partie de ce rythme-là, clairement, là. La siesta, pis tout, ouais. C'est parfait. Ah ouais, puis tu sais, ils mettent devant leur porte qui commence à 9h, mais tu sais, ils ouvrent leur boutique à 10h30, puis je suis comme, moi aussi, ouais, ça c'est moi, ça. Ouais. Puis tu sais, tu vas manger, ça peut leur prendre une demi-heure avant de venir comme te dire est-ce que tu veux manger quelque chose. Tu sais, ils sont vraiment pas stressés. Ça j'aime ça. Ouais, ça fait quand même aussi un clash avec la culture, je veux dire occidentale, la culture ben, au Québec, ça va vite un petit peu pire, là, puis comme tu t'assois dans un restaurant, puis tu t'es pas fait dire allô après 5 minutes, il y en a qui veulent se lever, puis qui vont s'en aller, là, puis qui sont plus, là. Ouais. C'est quand même fou. Puis, c'est quoi qui t'a fait... Et là, moi, je pose plein de questions par rapport à ce que tu dis, hein, ça va de tous les sens. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le Mexique? Ben, en fait, c'est encore là... Je vais faire la petite parenthèse. Au début, on était vraiment enjoués à l'idée d'aller explorer les Caraïbes parce que mon chum avait cette vision-là. En fait, avant même d'être en couple avec mon chum, comme 2 ans avant, on avait déjà parlé de nos projets, puis on se rendait compte qu'on avait les mêmes projets. On était comme, c'est donc bien drôle, on a les mêmes projets. Puis il m'avait dit, tu vas voir, Belize, c'est vraiment le fun. Puis là, tu sais, moi, avec mon intuition, j'étais comme, c'est pas là qu'on va aller, tu sais. Puis il est comme, ben voyons donc, tu sais, il était un petit peu comme déçu. Ben là, tu veux pas suivre mon idée, tu sais, tu me fais pas confiance. Non, c'est pas ça, c'est juste que, mettons, je me téléporte là-bas, puis je suis pas là. C'est pas là que je vais vivre, tu sais, je me sens pas en sécurité, il y a quelque chose. C'est pas là qu'on va aller, on va aller ailleurs, tu sais. Mais où, je sais pas, tu sais. Mais c'est ça que ça me dit, fait que j'attends. Puis là, le COVID arrive, puis là, tous les avions ne peuvent plus voler n'importe où. Puis finalement, il y a juste le Mexique qui était ouvert.
Donc, on s'est dit, bon, on va aller là. Puis après On ça, à nous force entend. de parler à quelqu'un, puis une autre personne, puis une autre personne, finalement, on s'est ramassé ici, à 45 minutes de Puerto Vallarta. Puis, on a vraiment tombé en amour avec la place, fait qu'on a décidé de rester ici. OK. Puis là, après ça, on est venu pour repartir, puis les avions ne repartaient plus vers le Canada. Fait qu'on est Ouais. resté plus longtemps. Puis on a finalement décidé que, tu sais, on allait développer quelque chose ici. Ben, j'étais comme, c'est trop une synchronicité de fou, là. On dirait que la vie, Vous il y a quelque amenez à chose qui aller veut là. vraiment qu'on reste ici, tu sais. Puis Mhm. finalement, c'est la meilleure chose. En tout cas, si vous écoutez le podcast, je vous encourage à venir nous visiter parce que vous allez faire des belles prises de conscience en venant ici, en plus de vous amuser. Mais c'est où que t'es? T'as dit à 45 minutes de Puerto Ouais, Vallarta, je sais pas, ça pas s'appelle bien bonne en Yelapa. géographie. Comment? Ça s'appelle Yelapa. Yalapa? Yelapa. C'est comme une baie dans une baie. Fait que, tu sais, on vit vraiment ici comme si on habitait sur une île, en fait, parce que OK. tout est par bateau. Fait que, tu sais, si, mettons, je vais aller... Mais ce qui est le fun, c'est que Puerto Vallarta, c'est vraiment industrialisé. Fait que, tu sais, si je Ouais. veux aller au Costco ou au Walmart, je peux. Sauf que C'est mon... vrai? Il y a ça, là? C'est drôle. OK, Ouais. excuse-moi. Mais, sauf que c'est ça, mais il faut que je sorte de mon petit cocon jungle Ouais. en bord de mer, là. Fait qu'il faut que je prenne un bateau 45 minutes, que je prenne un taxi, puis que là, je m'en vais là-bas, puis là, je ramène toutes mes affaires. Puis tu sais, comme j'arrive ici en taxi, là, en bateau, avec toutes mes boîtes de Costco, que ça fait 3 heures qu'ils sont plus dans le congélateur. Puis là, je mets ça sur un 4 roues, puis là, j'arrive chez nous, puis là, je dépack ça. Tu sais, c'est quand même... c'est Ah wow, ouais. là. Mais Ah non, c'est c'est un fou, autre hein? genre de vie. Mais ça rend conscient de tout ce qu'on fait, tu sais, l'eau, comment qu'on va la chercher, d'où qu'elle vient, comment marche le système d'eau, qu'est-ce qu'on fait avec nos poubelles. Tu sais, on peut pas juste les enfouir dans l'océan. Fait que là, ben, il faut payer quelqu'un, puis là, eux, ils viennent les chercher, puis ils vont les enfouir à Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, d'ailleurs, étant une des places les plus polluées en ce moment en termes Ah de ouais? vidange. Ben, parce qu'il y a trop de touristes, puis tu sais, on ne va pas Ouais. demander aux touristes de faire attention aux vidanges, voyons donc pourquoi on les conscientiserait. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux parler de plus en plus, d'essayer de, justement, ramener les gens en conscience puis dire, là, je comprends que vous êtes en vacances, mais regardez, là, si on veut préserver cette nature-là que vous aimez venir visiter, comme, slow down, il faut faire une prise de conscience, tu sais. C'est quoi Fait que tu que, dirais, justement? Il y a des gens qui vont nous écouter, là. ouais, ben je leur dirais, tu sais, comme essayer de prendre conscience de qu'est-ce que vous amenez, tu sais, toutes les crèmes solaires, les affaires comme ça qui vont détruire tout l'environnement. Essayez de ne pas utiliser n'importe quoi quand vous venez ici, tu sais, au lieu d'acheter 1000 bouteilles de plastique, achetez-en une grosse puis amenez-vous une bouteille que vous allez remplir. Tu sais, plein de choses comme ça. Quand vous allez acheter des trucs, essayez de pas prendre de sacs de plastique, essayez de... Ah, il y en a encore là-bas, c'est ça. Ouais, plein de choses OK. comme ça. Les pailles en OK. plastique. Ben, pas en plastique, mais en tout cas, on le sait pas, là. On le sait pas s'ils sont en plastique ou pas. Les pailles. Ouais. Ouais, je Ouais. comprends. Fait que c'est de faire des petits choix. Tu sais, des petits choix qui ont... C'est quand Ouais. même assez insignifiant dans une journée de dire, ben, tu sais, j'achète un 4 litres d'eau au lieu d'acheter 8 bouteilles d'eau. Tu sais, c'est quand Ouais, même... ou juste de pas utiliser, tu sais, des fois, il y en a, là, qui viennent en amoureux, puis là, ils font de l'intimité dans la douche, puis après ça, on n'a plus d'eau pendant 3 jours, tu sais, mettons. C'est des affaires de même. Ouais. Faut faire attention à l'eau ici aussi, là, tu sais, on peut pas, comme, prendre une douche de 2 heures, là, faut, comme, Ouais. faire attention. C'est pas... Puis aussi, Ouais. c'est chauffé au gaz. Fait que, tu sais, il y a une bouteille de propane aussi qui est reliée à ça, qu'il faut comme aller faire remplir, puis ramener, puis ils sont super gros. Parce que tout est vraiment comme, ça nous prend un âne qu'on va mettre, une mule qu'on va mettre la bouteille de propane dessus, qui va descendre les marches jusqu'au store, puis là, on va ramener une autre bouteille. Fait que c'est comme tout ça de dire comme, tu sais, là, vous êtes pas dans un all-inclusive, là. Vous êtes dans la jungle, en train de vivre quelque chose de spécial. On vous a mis ça super beau, là, tu sais, c'est propre. Mais tu sais, mettons, juste pour entretenir, c'est à air ouvert. Fait que juste que le plancher soit beau puis propre à chaque jour, mais faut qu'on le lave à chaque jour, tu sais. Faut pas mettre de papier dans les toilettes, super important. Les gens, ils s'en foutent, on commence pas grave, ils le sauront pas. On le sait, tu sais. Fait que... vous allez briser le système. Fait qu'il y a plein de choses comme ça que on se rend pas compte à quel point on est tellement riche au Québec, tu sais. Ouais, non, hein, c'est fou, hein, tu dis toutes ces choses-là, puis j'ai eu le réflexe de me dire, mon Dieu, c'est comme si on revient dans le temps, tu sais, dans l'ancien temps. Mais en même temps, on est plus conscient, c'est comme... C'est moins industrialisé, tu sais, dans le fond, c'est plus manuel. Oui, puis ce que je trouve beau, mais qu'en même temps, on dirait que c'est une erreur qu'on a faite, c'est qu'on a voulu se rendre ça confortable dans notre façon de vivre pour que, justement, vu qu'on n'a pas besoin de s'occuper de tout ça, on peut s'occuper à quelque chose de plus beau,
comme se développer, Mhm. changer des Mhm. choses importantes dans la vie. Mais non, des fois, on va juste surconsommer pour surconsommer parce qu'on est tellement confortable, puis on va arrêter d'évoluer, on va juste s'asseoir dans notre confort, puis là, on va comme juste Ouais. régresser, je trouve, là. Fait que des fois, je regarde ça, puis je suis comme, mais non, mais ça n'a pas de sens, faut qu'on se réveille, les amis, let's go, là, venez tous habiter ici, puis repartez après, puis vous allez voir que juste se lever, puis pas avoir à regarder où tu mets les pieds, parce que peut-être qu'il va y avoir un scorpion, tu sais, comme, Oh, ouais, hein, quand même. tu Ouais, sais, non, c'est vrai. fait Ah, mais c'est que, vrai. bref. Fait que là, vous avez comme une auberge? Tu vois? C'est quoi? Parce que tu dis les Euh, gens viennent ici, ouais, nanana, ça s'appelle le Sky Temple. C'est un, c'est un endroit qui a été bâti par une yogi, puis que OK. finalement elle l'a laissé aller parce que je pense qu'en date d'aujourd'hui, elle a 71 ans, la dame. Fait que, tu sais, c'est vraiment un OK. honneur pour nous de reprendre la place puis de justement pouvoir accueillir des gens qui habitent avec nous. Puis, fait que c'est comme, c'est un concept bed and yoga. Fait que les gens, OK. ils viennent dormir puis ils reçoivent un cours de yoga gratuit avec ça. OK. OK. Ouais. C'est cool quand même. Puis là, Ouais. pendant que tu vas pas être là, pendant que tu vas en Colombie, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a quelqu'un, en fait, de cette famille-là avec qui on fait affaire ils vont s'occuper de ça. OK. Ah, mais c'est quand même cool. Je me demandais quand même, justement, tu sais, le choix d'être, comme je dis, c'est pour ça que j'étais comme, tu sais, t'es nomade, mais t'es comme installé aux endroits que Ouais. tu es. C'est Mhm. pas, ça dépend, c'est quoi la description de Ouais, ça nomade, dépend, là. tu sais? Ben, c'est parce que ça dépend. Tu sais, tu vois, quand je vais au Québec, je suis pas installée, j'ai rien. Fait que j'arrive avec Ouais. ma valise, puis là, je me dis peut-être je vais aller habiter chez mon père, peut-être qu'on va louer un Airbnb. J'aimerais ça éventuellement peut-être m'acheter une van pour vivre dedans, puis tu sais, peut-être faire des événements l'été, tu sais, vivre là-dedans avec mes filles. En tout Mhm. cas, je le sais pas. On va voir. Mhm. Puis tu sais, Ouais, non, mettons, c'est quand je vais en ça. Colombie-Britannique, je sais jamais où je vais habiter non plus. Fait que c'est tout le temps comme une surprise. Je dirais que notre pied à terre, c'est un peu comme le Le pied à Mexique en ce terre, moment. ouais, c'est ça. C'est comme si tu vis au Mexique, mais tu Mhm. voyages ailleurs, à l'international. C'est comment? Tu l'as juste su, une année, t'as juste fait comme, je change mon mode de vie. Comme t'as dit, une année, tu pars d'une maison à soudainement, ben, je vis dans une valise. Ouais. On dirait que le switch, tu sais, le switch de Mhm. vivre d'une façon plus conventionnelle à vivre d'une Mhm. façon alignée à qui toi tu es. Parce que Mhm. c'est ça, tu sais, pour toi, c'est plus aligné de faire ce type de choix-là. Ouais. Mais t'es né au Québec, t'es né dans un endroit où il y avait beaucoup plus de volume de matériel, de Ouais. surconsommation, de ci, de ça. Fait que la prise de décision, puis la prise de conscience de ceci n'est pas moi et là, fais le choix de changer. Ben, c'est le Comment yoga ça qui s'est a fait? commencé à faire ça. Tu vois, quand je suis allée passer un mois dans un ashram en 2017, je suis revenue chez moi puis j'ai fait, bon, ben, j'ai trop de choses. Hmm. Tu sais, comme là, je te parle puis tu sais, je suis assise à terre, là. Tu sais, je pourrais Ouais, avoir c'est un ça. bureau ou plein d'affaires, mais on dirait que je suis pas confortable de vivre comme ça. Je trouve ça ridicule d'avoir, toutes les Ouais. fournitures du monde. Je suis comme, mais non, mais on dirait que pour moi, m'asseoir à terre puis manger à terre ou peu importe, c'est un lit confortable, une table, ok, ça me sert plus de bureau de travail quand je suis à l'ordi, mais sinon, j'ai pas besoin de grand-chose, tu sais. J'ai Ouais. commencé ça, c'est ça, parce qu'à l'ashram, on vivait un peu tout le temps comme ça. Puis dans les cours, ils disent, c'est comme ça l'a tué un peu l'humain puis le fait de se tenir bien, d'avoir des chaises, des tables, des choses comme ça. Puis aussi, je trouve que tout ce qu'il y a chez vous, ça l'encombre ton esprit anyway. Fait que plus Mhm, que t'as de mhm. choses, plus il faut que tu les entretiennes, puis plus que ça prend de la place. Je sais pas. Ouais. Mais pour moi, je trouve Ouais. ça plus confortable de vivre comme ça. Ouais. Fait que t'as fait le choix. Ça a été quand même par étapes, tu sais, un choix conscient de Ouais. t'as fait je sais pas c'est quoi un ashram, tu peux me dire ce que c'est en même temps, si jamais Ben, c'est un peu comme t'as si tu envie. vivais en Inde, vraiment comme selon le yoga, tu sais, tu te lèves le matin, tu fais ta méditation, tu fais ton yoga, après ça, tu manges. Après ça, ben, c'est ça, c'est comme, soit que tu vis en dortoir ou soit que t'as comme une chambre avec juste un lit puis un bureau that's it, tu sais. Puis tu manges juste 2 fois par jour, puis tu fais 4 heures de yoga par jour, 2 heures de méditation. C'est vraiment, tu vis selon le yoga, tu sais. Tu vis OK. dans une communauté, puis de façon Mhm. minimaliste, autosuffisante. Ouais. Ouais. Puis t'as été là combien de temps? Je sais. Ben, en 2017, je suis allée un mois, puis tu vois, là, j'étais allée l'été passé,
justement, j'avais l'option d'y aller. Des fois, je fais ça quand je viens au Québec, je vais habiter là-bas parce que je suis logée OK. nourrie en échange de donner mes services puis d'enseigner là-bas. La dernière fois, je suis allée, je suis passée 2 mois et demi là-bas. L'été passé, j'ai d'ailleurs OK. reçu mon titre de yoga acharya. Je suis vraiment contente. C'est un titre quand même le fun à avoir en yoga. Puis, c'est Moi, ça. je suis comme, yay! Je sais pas ce que c'est, mais je Non! suis contente pour toi. Ça l'honore, en fait, puis ça l'honore le fait que tu vis vraiment selon le yoga, puis que OK. tu as atteint un certain niveau de connaissance, puis de pratique, puis Mm. d'expérience. Mhm. C'est comme le seal of approval de dire, tu n'as pas juste Ouais, appris, tu le vis. genre, mais tu sais, en tout cas, Ouais. encore là, ça Mais non, a-tu mais vraiment une c'est... valeur? On le sait pas tant, là. Mais, ouais. Ben non, mais des fois, c'est juste tu sais, c'est de la reconnaissance, puis, tu sais, les projecteurs, on aime ça être Ouais. reconnus, hein, aussi, mais c'est même l'humain, là, de se faire reconnaître pour dire, tu sais, j'ai fait des choix, puis je le fais pas juste le mentaliser, je le vis, puis ça fait quand même une grande différence. Tu sais, c'est de vivre en intégrité avec qui tu es, avec ta pratique, avec, tu sais, tout, là, corps, cœur, esprit, puis tout ça, fait que ça fait vraiment du sens, tu sais. Puis ça s'est fait graduel, t'as fait ça, puis t'as dit j'ai pas besoin d'autant de matériel. Moi j'ai des phases dans la vie. Au fait, j'ai jamais des phases de m'encombrer de matériel, mais des phases d'encore plus enlever de choses. Les Ouais. enfants, quand que les amis viennent chez eux, sont où vos jouets? Je suis comme, ils jouent pas avec leurs jouets. Ouais. Ils ont 3 boîtes. Tu sais, comme moi j'ai des petites caisses là, de jouets. Ils ont 3 caisses de jouets pour 2 enfants, puis sinon, tu sais, on a des casse-têtes ou, tu sais, des livres à coloris. Mes enfants, c'est des bricoleurs, c'est des... tu sais, ils font d'autres choses, tu sais. Puis là, mais à chaque fois, je suis il y en a encore trop, il y en a encore trop. Je suis tout le temps en train de vouloir en enlever. Mais je me rends compte que dans ma vie, j'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais pas bien, quand j'étais dans la vingtaine, là, c'était le contraire. Chaque fois que je sortais, il fallait que j'aie une nouvelle pièce de vêtements. J'habitais dans un 3,5, j'avais un garde-robe plein craqué, plus des boîtes de linge, puis qu'il y avait encore des étiquettes dessus. Mais c'est parce que j'étais tellement pas bien avec qui j'étais. Puis c'est vrai quand même que quand des fois, on se retient avec le matériel, tu sais. Ouais. Ou sinon, on veut avoir plus, au lieu de, mettons, d'aller chercher la qualité versus la quantité, tu sais. Bref, c'est quand même une grosse discussion, là. Excuse-moi. Mais ce qui est intéressant, là, je demanderais aux gens à la maison peut-être de faire l'expérience, c'est que quand tu deviens minimaliste, tu te rends compte que ce que tu peux vraiment pas te départir puis que tu as en quantité industrielle, là, c'est vraiment ce que t'es. Tu sais, comme moi, ce que j'ai le plus, c'est des vêtements puis des livres parce que j'aime vraiment la mode, mais je m'arrange pour justement pas en avoir beaucoup puis avoir un roulement. Fait que j'utilise comme un système de friperie ou d'échange de linge. Ouais. Puis des livres parce que j'adore apprendre des nouvelles choses. Fait que ce serait les deux choses, mais c'est le fun d'observer. Tu sais, il y a d'autres personnes, ça va être complètement différent. Fait que tu vois vraiment plus comme t'es qui puis c'est quoi qui a de l'importance pour toi, tu sais. Où tu mets ton énergie. Moi, ça serait pas le linge, moi. Moi, j'ai juste 2 tiroirs de linge, puis genre le tiers de notre garde-robe. Le reste, c'est tout mon chum qui a. J'aime tellement pas le linge, j'ai envie. Genre, j'ai plus de linge de gym que de linge normal. C'est bon! Mais c'est justement, non, mais tu sais, c'est ça, quand tu dis, moi, ça serait vraiment, tu sais, je pense que si je faisais l'exercice, ça serait vraiment, je sais pas que j'aurais. J'ai tellement pas besoin de rien. De la vaisselle. Non, mais tu sais, il y en a que c'est ça, il y en a que t'as de la vaisselle. Non, c'est ça, mais moi, ça serait probablement mon ordinateur. Parce que pour moi, si j'ai mon ordinateur puis mon micro, je peux tout faire. Ouais. Moi aussi, je suis un peu de même. Je suis vraiment geek, par exemple. Mes livres, mon ordi, toutes mes affaires électroniques. Ouais, c'est ça. Mais sinon, tu vois, avant, moi, je lis vraiment beaucoup. Mais j'avais tous les livres physiques. Maintenant, j'achète juste les livres physiques qui ont rapport avec le human design. Puis, mais sinon, j'ai mon Kindle. Tu sais, comme, au moins, j'ai pas à tout, tu sais, parce que ça reste que c'est une empreinte, comme, une empreinte, peut-être tous les livres, là. Fait que, tu sais, puis j'étais comme, ouais, mais un coup, je l'ai lu, je le relirai pas. Fait que, tu sais, j'ai commencé à réduire même ça au début. J'étais comme, je peux pas croire que je vais lire sur une tablette, là. Ça me faisait tellement chier. Parce que l'expérience de lire un livre, c'est le fun, tu sais. Puis maintenant, c'est le contraire, tu sais, où je vais aller à la bibliothèque maintenant emprunter quand je suis capable d'avoir les livres dans la langue primaire, parce que je lis plus en anglais qu'en français, puis au Québec, c'est dur d'avoir des livres en anglais, là. Mais non, c'est vrai, hein, tu vois vraiment qui tu es. Moi, j'essaie tout le temps d'enlever le plus possible. Il y a juste bien des plantes chez nous. C'est bon! Mais c'est vraiment intéressant, tout ça. Je suis contente. Moi, tu sais, quand je dis, je savais pas du tout où est-ce qu'on s'en allait dans la conversation, puis j'apprends vraiment beaucoup plus. Tu sais, je sais que le yoga, c'est pas juste
c'est pas juste le yoga quand tu penses à faire le yoga, là, c'est pas juste une pratique, c'est un état d'être. Puis C'est de t'unir, en fait, à tout ce qui existe, c'est de t'unir comme à la source de vie universelle, un peu, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, qui est la porte 25 dans ton Human Design, qui est ton soleil conscient. Et donc, c'est universaliser le message que l'univers est un tout. Et c'est Ah oui, comme c'est ça que ça ma tu... mission. Oh. Ben, ta mission, c'est comme ça que tu brilles le plus. Ta mission de vie, là, c'est par rapport à c'est par rapport à la guérison. Fait Ouais, que de parce que guérir pour revenir à la source. Fait que ça fait tellement de sens avec ouais, qu'est-ce ouais, que tu ouais, fais. ouais. J'adore ça, puis c'est vers l'autre. Fait que c'est vraiment d'aider les gens à se Ouais. guérir. C'est par tes connaissances, mais aussi par l'universalisation de ton message. Toi, ton message, c'est le yoga. Tu sais, mettons, moi, mon message, ça pourrait être le human design, mais toi, c'est le yoga. Puis je vois vraiment une connexion, même si les connaissances sont pas alignées, dans le sens que, tu sais, on parle pas de la même affaire, c'est pas le même langage, mais de voir comment que tu es aligné, puis que tu me parles, puis moi, je vois l'alignement de ton human design, tu sais. Oui, il y a des parts d'ombre, which is Ouais, normal, on y est a-t-il quelque humain. chose que tu as vu dans mon Human Design qui t'a vraiment comme frappé ou surpris de dire comme ah ouais, tu sais, Ben, ou moi, pas je pensais pas pantoute? que tu avais le cœur défini. Qu'est-ce que c'est? Ah, OK. Le cœur défini, c'est une personne qui fait les choses pour soi en premier. Ah Mais tu sais, oui, ouais. tu fais les choses pour toi en premier par rapport à justement ton mode de vie, par rapport à toutes ces affaires-là. Sauf que je sais que tu es une personne qui a aussi le cœur sur la main, puis que justement, ah, mais je veux pas y déplaire, fait que, nanana. Fait que tu sais, des fois, moi, les personnes qui ont un cœur défini, qui ont un peu le même profil que toi, je trouve que vous bullshitez vous-même, là. Mais c'est correct, dans le sens que c'est comme, je sais exactement ce que je veux, mais je me bullshit moi-même pour pas décevoir l'autre. Tu sais, comme, Ouais. fait que, tu sais, c'est des parts d'ombre, mais t'apprends avec ça, puis plus que tu apprends, puis plus que tu fais comme, oups, ok, ça, je le laisse aller, puis j'arrête de m'accrocher à cette version-là de moi, parce que dans le fond, elle me sert absolument pas. Fait que j'ai été surprise par rapport à ça. Puis, tout le reste, moi, je savais que tu étais projecteur splénique parce que je me rappelle que tu disais que tu étais comme moi, puis moi aussi, je suis projecteur splénique. Mais le reste, je savais que tu avais beaucoup d'ouverture dans ta charte, puis tu as moins d'ouverture que je pensais. Qu'est-ce que ça Fait veut dire, avoir des que ouvertures? c'est les centres qui sont blancs. C'est parce que c'est Ah, OK, quelque chose qui n'est OK. pas défini en toi. Fait que c'est une ouverture vers le monde. Fait que je pensais que tu avais beaucoup Ah! plus d'ouverture vers le monde que ça parce que tu es vraiment beaucoup plus en alignement. Puis quand tu es beaucoup en alignement, c'est que tu tombes dans la sagesse aussi, autant dans tes centres définis que dans tes centres non définis. Puis quand tu es dans la sagesse, tu es dans l'ouverture. Tu sais, fait que même Ah! quand tu as un agenda défini, tu as ta façon de penser qui est fidèle à toi, mais tu es quand même ouverte à écouter la façon de penser de l'autre personne. Tu vas pas genre la détruire parce qu'elle pense pas comme toi. Fait que ça, c'est une ouverture. Ça, c'est une sagesse. Tu comprends? C'est de comprendre, ah, mais c'est pas ma Ouais! perspective, mais c'est correct. On peut rester amis. C'est cool. Tu sais? Ouais! Fait que j'ai quand même été surprise par rapport à ça, mais sinon, je suis pas tant surprise, tu sais, comme de ce que je connais de toi. Puis je trouve que tu vis bien ton design. Puis je suis contente d'avoir pris le temps de te parler aujourd'hui. C'est ce qui va mettre fin à l'entrevue d'aujourd'hui, d'ailleurs. Oui! C'était vraiment Mais je suis contente. intéressant. Merci beaucoup. Ouais, je suis contente d'avoir pris le temps de te parler parce que pour moi, c'est ça. Je trouve que tu incarnes une personne qui assume ses choix, peu importe qu'est-ce que les autres vont en passer, même si des fois ça peut être déstabilisant. Puis je trouve ça important de mettre un peu plus de l'accent de ce genre de façon de vivre là, puis de façon d'être là, parce que c'est différent, mais c'est pas parce que c'est différent que c'est pas correct. Puis t'incarnes vraiment bien ton design, même si tu connais pas tout de ton design. Fait que je trouve ça cool. Pantoute. Ouais, c'est ça. Fait Ah. que sinon, si les gens veulent te suivre, te rejoindre, c'est comment qu'on fait pour te rejoindre? Je suis sur Facebook, Instagram, YouTube, Caro avec un K, Makana Yoga. Caro Makana Yoga. Génial, je mettrai les liens dans les informations du podcast. Si tu avais une phrase à dire aux personnes qui nous écoutent pour les aider, les inspirer ou les amener à une conscience supérieure, tu ferais quoi? Tu dirais quoi? De toujours se ramener à l'amour. C'est super quétaine, mais c'est vrai. De toujours L'amour, c'est la plus s'observer, grande vibration. de toujours se regarder puis de dire, hey, je suis en train de nourrir ma peur, moi, là, puis si oui, switch dans l'amour. Génial! Je te remercie vraiment pour le temps que tu as pris dans ton horaire mexicaine et ça m'a vraiment fait plaisir de te parler. Pour les personnes qui nous écoutent, merci beaucoup. J'espère que ça t'a inspiré. Si jamais tu veux envoyer de l'amour justement à Caro, ça va lui faire plaisir en tant que projecteur de recevoir cet amour et de se sentir vu et reconnu. Je te souhaite une super belle semaine. Merci pour On la se belle parle. entrevue. Bye tout le monde.
Ça me fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine. Bye!